et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Un dirham 40 centimes, retenez bien ce prix car c'est ce que vous allez débourser pour acheter une unité de pain rang à partir du 20 octobre prochain. Le prix du pain va passer de 1 dirham 20 centimes à 1 dirham 40, soit une augmentation de 20 centimes. C'est ce qu'a décidé la Fédération nationale des boulangeries et pâtisseries. Une hausse qui interviendra dans un premier temps à Casablanca. Elle sera par la suite généralisée dans les autres villes selon le président de la Fédération. Une hausse sans l'accord du gouvernement. Le ministère de tutelle n'a pas tardé à réagir. Mohamed El Wafa a qualifié cette hausse de décision unilatérale. Rappelons tout de même qu'au mois de mars dernier, les professionnels du secteur ont observé une grève. Ils réclamaient alors une augmentation du prix du pain. Son prix de vente dépasserait de loin son prix de revient. Le pain qui reste un produit de grande consommation. Selon les chiffres de la Fédération nationale des boulangeries et pâtisseries, 100 millions d'unités de pain sont consommées chaque jour au Maroc. Un chiffre au cœur des spéculations, le taux de croissance du quatrième trimestre de 2014. Les prévisions se multiplient. La dernière projection est signée le HCP. Il parle d'une croissance de 2,8%, un chiffre dévoilé dans la note de conjoncture du mois d'octobre. Une faible croissance qui s'explique, selon le HCP, par des activités agricoles peu dynamiques. Et la croissance qui est étroitement liée à la demande intérieure. Cet indicateur s'est amélioré. Il a connu une progression ces 3 derniers mois. C'est ce qu'on retient toujours de la dernière note de conjoncture du HCP et en cause une consommation des ménages soutenue. Les Marocains auraient dépensé plus que l'année dernière. Le HCP remarque un rebond des crédits à la consommation. Ils ont cru de 7,8%, laissant derrière la contre-performance du deuxième trimestre, une baisse de 1,2%. Dans l'actualité aussi, le Forum pour le développement de l'Afrique. L'événement se poursuit et parmi les institutions présentes, la BAD, la Banque africaine de développement, est parmi les premiers bailleurs de fonds du Maroc. Son vice-président chargé de l'agriculture, du développement humain et de la gouvernance nous parle justement de la relation entre la BAD et le Maroc. On l'écoute, il est au micro de Khadija Yazan. Je peux dire seulement que c'est une relation excellente. Le Maroc, c'est le plus grand client de la banque en termes de borrowing. Alors, les relations existent depuis longtemps et les capacités du Royaume du Maroc pour gérer le portefeuille de la banque, c'est vraiment supérieur. Nous allons signer un accord de don avec le gouvernement du Maroc pour un prêt de 100 millions d'euros pour financer le secteur financier, l'appui de réforme au Maroc. Voilà, c'est dit, le Maroc va bénéficier d'un prêt d'1 milliard de dirhams. Il devrait servir à améliorer l'accès au financement de la population et des entreprises. On s'intéresse maintenant au secteur de l'immobilier. Habiter en banlieue de Rabat ou Casablanca revient moins cher. C'est le constat dressé par le site immobilier Moubawab. Il a comparé les prix du mètre carré des capitales administratives et économiques avec leur périphérie. Et le résultat est assez étonnant. On peut épargner jusqu'à 52% si on achète dans les zones urbaines qui entourent Casablanca. À Rabat, l'économie peut atteindre les 42%. Un mot de tourisme maintenant. L'année s'achève sous de bons augures. L'exemple de la ville d'Agadir, toujours plus de visiteurs. C'est ce qu'on retient des derniers chiffres du Conseil régional du tourisme de Souss Massadra. Ce dernier fait état d'une importante croissance de l'activité. Les arrivées ont progressé de 5% à fin septembre. La fréquentation des établissements classés n'est pas en reste. Elle a fortement augmenté. Dans l'ensemble, les hôtels de la ville ont enregistré une hausse de 4% des nuitées. Et sans surprise, ce sont les Européens qui arrivent en tête des touristes. La Pologne, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ce sont les marchés qui ont nettement progressé. On retrouve aussi le marché national. Les Marocains étaient nombreux à se rendre à Agadir pendant cette période. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur l'Enfrontène.